Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Le Monde de Sarah. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on est à la fin de notre série sur le zéro déchet avec cette petite pièce de la maison qui sont les toilettes. Donc je vais faire cette vidéo en deux parties. Donc la première concernera tout le monde, donc ce sera sur le papier toilette. Et la deuxième vidéo sera plus tournée vers les femmes, enfin complètement tournée vers les femmes puisqu'on parlera de règles. Donc je crois que je vais perdre beaucoup d'hommes à la deuxième partie de ma vidéo. Alors, le papier toilette. Déjà, première question à se poser, c'est pourquoi faut-il que nous changions notre façon de faire avec le papier toilette? Tout simplement parce qu'il a un énorme impact environnemental. C'est plus de 10 millions d'arbres qui sont abattus par an pour juste faire du papier toilette. Et en sachant qu'en plus, il y a 70% de la population mondiale qui n'utilise pas de papier toilette. Les pays asiatiques ou les pays musulmans qui, eux, utilisent de l'eau pour se nettoyer le popotin. Donc, la deuxième question qui arrive ensuite, c'est comment minimiser mon impact environnemental avec le papier toilette. Donc, la première solution qui est radicale, c'est certaines personnes utilisent carrément des lingettes lavables comme on utilise des lingettes lavables pour les bébés. Eux, ils utilisent pour eux-mêmes. Donc après, une fois qu'elles sont utilisées, ils les mettent dans un bac hermétique et ils les mettent ensuite à laver quand ils n'en ont plus en stock. La deuxième solution, ce sont les douchettes japonaises. Donc, pour moi, je trouve que ce serait la meilleure solution puisque vous pouvez vous laver et en plus vous sécher en même temps avec ces toilettes. Bon, après, elles sont excessivement chères, mais plus besoin de papier toilette avec celle-ci. Ensuite, troisième solution, ce sont les bidets. Donc, alors il faut savoir que les bidets sont français. Nous les Français, on a essayé plus de les éliminer de nos salles de bain plutôt que les mettre dans nos salles de bain. Alors que les Italiens, eux, par contre, en ont quasiment tous dans leur toilette en fait. C'est un peu le même principe qu'une douchette, sauf que vous ne pouvez pas la tirer. Le jet d'eau ne bouge pas, quoi. Donc on arrive à notre quatrième et dernière alternative qui sont les papiers recyclés à base de briques alimentaires que voici et que vous pouvez trouver dans tous les magasins bio, sur Greenwiz, sur La Fourche. Alors ils ne sont pas blancs, donc ils ne sont pas chlorés, mais ils font très bien le taf. Et il faut savoir, surtout pour vous les femmes, que si vous avez l'habitude de prendre du papier chloré et que vous allez sur celui-ci et que vous retournez sur l'autre après, vous allez vous rendre compte que ça assèche vachement les muqueuses. Le papier chloré, c'est impressionnant. Pour rien au monde, je reviendrai sur ce papier toilette-là. Moi, je garde celui-ci. Voilà. Donc, on arrive à notre deuxième partie de la vidéo qui concerne les femmes, vous les femmes. Donc, comment remplacer toutes les serviettes hygiéniques ou les tampons par quelque chose de plus naturel et de plus écologique. Donc, on va commencer par les protège-slips. Donc, voici à quoi ressemble un protège-slip lavable que vous mettez sur votre slip par des clips. Voilà, comme ça. Et lorsqu'il est utilisé, enfin souillé, vous le refermez comme ceci. Voilà. Voilà et voilà. Comme ça. Et clipsé. C'est pas facile face à la vidéo. Voilà. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez le mettre dans une petite pochette imperméable. C'est si jamais vous n'êtes pas chez vous, forcément. Vous le mettez dans votre pochette imperméable. Et voilà, ni vu ni connu. Ensuite, comment remplacer les serviettes hygiéniques? Donc, tout simplement aussi, comme pour le protège-slip, par des serviettes hygiéniques lavables. Donc, c'est pareil. En fin de vidéo, du coup, en barre d'infos, je vous mettrai donc les marques que vous pouvez utiliser. Donc, c'est pareil. Ça marche avec un bouton pression. Et ensuite, lorsqu'elle est souillée, c'est pareil. Hop, on la plie. Voilà. Et hop. Et ensuite, on la met dans sa petite pochette imperméable. Alors, tous ces trucs-là, tout ce que je vais vous montrer, il faut les laver à l'eau froide avant de les mettre en machine à laver. Surtout pas d'eau chaude, sinon vous allez cuire le sang. Voilà, ça c'est dégueu, mais c'est ça. Voilà, et ensuite à laver à 60 ou 40 degrés selon ce qu'il y a indiqué sur l'étiquette de votre serviette ou de votre protège-slip. Alors, notre prochaine alternative et ma préférée, ce sont les culottes menstruelles. Je trouve que c'est la révolution pour les femmes. Elles sont sans odeur et sans humidité. Si vous avez de l'humidité, c'est qu'il est grand temps de les changer. Alors, pas d'humidité, pourquoi? Parce qu'elles sont composées de 3 couches. Donc la première en coton fine et drainante, la seconde l'intermédiaire qui est absorbante
Et la petite dernière qui est imperméable pour éviter toutes les fuites. Donc, ces culottes pour les personnes, les femmes qui ont des règles qui ont un flux de léger à modéré ou normal, il vous faut au moins 6 culottes pour pouvoir tourner régulièrement. Pour celles qui ont un flux abondant, là par contre, il va falloir au moins en avoir 12 à 15 pour pouvoir être tranquille et non stressé, parce que s'il y en a bien un truc qu'on n'a pas envie, c'est d'être stressé en plus pendant nos règles, n'est-ce pas? Pour les laver, il suffit de les rincer à l'eau froide et jusqu'à ce qu'elles deviennent claires l'eau. Et ensuite de les mettre en machine à environ 30 degrés selon ce qu'il y a décrit sur l'étiquette de vos culottes. Et de les laisser sécher à l'air libre. Pour une première utilisation de vos culottes, il faut les laver au moins 2 fois pour qu'elles soient encore plus absorbantes. Alors, comment faire pour changer ces culottes menstruelles? Donc moi j'ai 2 pochettes, une pour le propre, une pour le sale. Et puis comme ça je mets les propres dans une et lorsque je change l'autre, je la mets dans l'autre petite pochette. Donc on arrive ensuite aux tampons lavables. Donc les tampons lavables sont à rouler vous-même en finissant par la ficelle. Il faut les insérer et les retirer avec les doigts. Donc il faut être assez à l'aise avec son corps pour pouvoir le faire avec les tampons lavables et avec le sang forcément, parce que vous allez forcément vous en mettre aussi sur les doigts. Il faut les mettre pas plus de 4 heures, les faire bouillir avant de pouvoir les utiliser une première fois et les faire bouillir à chaque fois que vous allez les insérer de toute façon. Ne pas dormir avec pour éviter le syndrome du choc toxique, puisque c'est le fait que le sang stagne dans le vagin qui peut justement faire que nous sommes atteintes après du syndrome du choc toxique. On termine par la cup ou la coupe menstruelle, donc qui est en silicone médical antimicrobien. Donc elle existe en plusieurs tailles selon le flux que vous avez et si vous êtes une jeune femme ou si vous avez déjà eu des enfants. Alors c'est pareil qu'avec les tampons lavables, avec la cup, il faut faire très attention au syndrome du choc toxique, puisque ce syndrome-là, c'est une bactérie en fait qui est un staphylocoque et qui va produire des toxines. Et c'est cette toxine qui risque d'attaquer ensuite vos foies, vos reins et vos poumons. Donc voilà, attention. Donc changez votre cup ou votre tampon toutes les 4 à 6 heures pour éviter que le sang stagne justement dans votre vagin et éviter du coup la prolifération de ces bactéries qui risquent d'endommager l'un de vos organes. Donc comment utiliser une cup? Donc déjà il faut la stériliser dans une casserole d'eau bouillante et à chaque fois que vous avez besoin de l'utiliser, du coup il faudra la stériliser. Ne pas l'utiliser la nuit ou alors il va falloir vous lever toutes les 4 à 6 heures pour pouvoir la changer. Et dernier point, pour l'insérer, il faut la plier en deux et l'insérer du coup dans le vagin pour qu'elle s'ouvre dedans et du coup elle sert, c'est un réservoir en fait, hein, donc votre sang sera accueilli dedans. Je parle bien, dis donc. Et pour enlever la cup, du coup il faudra tirer juste sur la petite tige qui se trouve à sa base. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, la prochaine vidéo, ce sera notre dernière vidéo sur le zéro déchet. Donc, ce sera tout ce que j'ai pas pu englober dans une pièce spécifique. Donc, voilà, on verra tout le reste. Allez, salut, à la prochaine. Bisous, bisous.